watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news et aujourd'hui nous allons parler de l'actrice Shay Mitchell et je vous avoue que je suis hyper mitigée en fait sur la polémique. On en parlera en fin de vidéo, vous me donnerez votre avis. Le phénomène des soins pour la peau pour enfants a atteint son paroxysme de polémique lorsque Shay Mitchell, actrice et fondatrice de la marque d'accessoires de voyage Béis, désolée, j'espère que je prononce bien, a lancé Rini, une nouvelle gamme de soins conçue pour les enfants. Donc, dans une publication Instagram mettant en scène sa fille Atlas, Shay Mitchell a annoncé cette marque douce et novatrice à laquelle les parents peuvent faire confiance. L'image promotionnelle montrait la fille de Shay Mitchell portant le masque hydratant hydrogel rose de la marque, décrit sur le site web de Rini comme testé dermatologiquement, adapté aux peaux sensibles, hypoallergénique et sans parfum. Et là, la réaction sur les réseaux sociaux a été immédiate et massivement négative. Parmi les milliers de commentaires laissés sous cette publication, la plupart affirment que les soins de la peau pour enfants sont totalement inutiles, tandis que d'autres s'inquiètent des normes de beauté et du développement de l'image corporelle. Cependant, il est clair que le message de Shay Mitchell a été occulté par la vague de polémiques. Donc déjà, explication. Lorsque la fille de Shay Mitchell a exprimé le désir de faire comme maman, l'idée de Rini, donc une gamme de soins pour enfants d'inspiration coréenne, a germé dans la tête donc de Shay. Ce projet a mûri pendant 3 ans, inspiré par mes filles, leur curiosité et tous ces petits moments qui m'ont fait prendre conscience de l'importance de la beauté dès le plus jeune âge. Mais cette gamme de soins pour enfants a suscité de nombreuses discussions en ligne et sur les réseaux sociaux, alimentant le débat sur l'âge auquel les enfants peuvent utiliser des produits comme les masques pour le visage. Donc Shay Mitchell, pour rappel, elle avait joué dans Pretty Little Liars et depuis la fin de la série, elle s'est lancée dans plusieurs projets entrepreneuriaux, notamment une marque de voyage et une entreprise de tequila pétillante. L'idée de Rini lui est donc venue après avoir constaté que les produits que nous souhaitions pour nos enfants n'existaient tout simplement pas, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. Il s'agit de nourrir leur imagination et leur confiance en eux, tout en sachant que nous choisissons des produits conçus avec soin pour leur peau. Donc Shay a précisé que Rini, qui signifie enfant en coréen, n'était pas une marque de beauté, mais plutôt de bien-être et qu'elle était destinée aux enfants à partir de 3 ans. Donc Shay Mitchell a été, comme je vous disais, la cible de critiques en ligne après le lancement de Rini, car certains accusent la marque de vendre des problèmes d'image de soi aux enfants. Pourtant, la marque a déclaré rendre hommage à un héritage asiatique commun, Shay Mitchell étant d'origine philippine et Song d'origine coréenne, donc Song sa partenaire. Rini incarne la philosophie de la beauté coréenne, réinventant les soins de la peau et les jeux pour enfants grâce à des ingrédients éprouvés et des formules soigneusement élaborées. Je cite encore le communiqué de presse. Son lancement initial, disponible uniquement dans certains pays, propose 5 produits à partir de 5,99 $, donc des masques hydrogel hydratants ou après soleil et des masques en tissu pour un usage quotidien ornés de motifs panda, licorne et chiot. Selon son site web, chaque masque est conçu pour hydrater la peau des enfants après le jeu ou une exposition au soleil. Donc Shay Mitchell a fondé Rini avec ses amis Esther Song et Matt Babel. Les produits sont développés en Corée du Sud et selon Rini, ils ont été élaborés en collaboration avec des chimistes pédiatriques de renom, testés cliniquement aux États-Unis et approuvés par des dermatologues. Shay Mitchell a confié que l'idée de créer l'entreprise lui était venue car ses enfants la voyaient toujours porter des masques, surtout avant de se maquiller. Ils entraient dans la salle de bain, la regardaient dans le miroir et lui demandaient « Je peux utiliser ça? Ça c'est quoi ?» Je leur donnais même du déodorant, avec un bouchon bien sûr, pour qu'ils aient l'impression de faire partie de ma routine. Je veux aussi qu'ils comprennent que pour moi, prendre soin de sa peau, c'est adopter de bonnes habitudes et s'accorder du temps pour soi. C'est important. Donc l'entreprise vend actuellement des masques individuels à 5,99 $ ou 6,99 $, ainsi que des paquets de 3 et 5 masques, pour l'instant ils sont épuisés, à 16 $ et 29 $ respectivement. Les descriptions des masques disponibles, notamment à l'aloe vera, à la vitamine E et à la vitamine B12, indiquent qu'ils sont conçus pour les visages en pleine croissance, donc à partir de 3 ans, afin d'hydrater
d'apaiser et de réparer la peau. Chez Mitchell a déclaré que l'entreprise pourrait lancer d'autres produits à l'avenir, même si aucun calendrier précis n'est établi. Donc les réactions sur Instagram, je vous en cite quelques-unes. J'ai du mal à trouver les mots pour exprimer à quel point c'est décevant et dystopique. Alors ce commentaire a reçu près de 10 000 mentions j'aime. Et il a été publié par Sarah Adams, qui est suivie par 300 000 personnes sur TikTok et à la tête de Kids Are Not Content, donc les enfants ne sont pas du contenu, une organisation qui défend la sécurité et la confidentialité des enfants en ligne. Rosé Davidson, consultante en sommeil infantile et auteure suivie par 364 000 personnes sur Instagram, a également commenté être horrifiée. Bella Davis, créatrice de contenu lifestyle et body positive, suivie par près de 266 000 personnes, a comparé l'obsession de la peau parfaite à la culture des régimes dans un autre commentaire. Amelia Alexander, créatrice de contenu beauté suivie par 70 000 personnes sur Instagram, s'est dite sincèrement inquiète dans un commentaire sur le compte Instagram de Rini. Elle a déclaré ne pas croire que les enfants aient besoin de produits de soins et que l'entreprise brouille vraiment la frontière entre soins et consumérisme. Ce n'est pas parce qu'ils veulent faire comme maman qu'ils doivent le faire, a écrit un autre internaute. Expliquez-moi pourquoi des tout petits ont besoin de masques et de soins pour le visage et pourquoi ils passent leur temps devant un miroir à se regarder. Donc ça, c'est encore des commentaires pêle-mêle. Donc si beaucoup ont exprimé leur indignation, certains ont estimé qu'on avait jugé chez Mitchell un peu trop rapidement. Donc je vous cite quelques commentaires. Je ne vois pas le problème avec le fait que chez Mitchell fabrique des masques pour enfants. Les petites filles jouent tout le temps avec du maquillage et du vernis à ongles. Je ne vois pas en quoi les soins de la peau seraient différents. Et du coup, au milieu de tout ce tollé, certains ont ressorti la campagne de 2024 de la société de soins pour la peau Kiehl's, affirmant que c'était la bonne façon de commercialiser un produit destiné aux enfants. Voilà ce que c'est que d'être un enfant. Pas aller voir assis devant un miroir à se maquiller, même avec leurs parents. On comprend dans la campagne, d'après les photos, ils étaient contre les produits pour enfants, concernant les soins de la peau. Donc la question qu'on peut quand même se poser, les enfants ont-ils besoin de masques ? Alors sur Internet, la plupart des réactions s'accordent à dire que les tout petits et les enfants n'ont pas besoin de soins cutanés spécifiques. Mais est-ce qu'il existe un réel risque pour leur peau ? Alors là, je vous sors une experte, Laura Scardamaglia, qui est professeure agréée et dermatologue à l'université de Melbourne, qui affirme que la seule routine nécessaire aux enfants est une protection solaire régulière. Il n'est pas nécessaire d'instaurer ce type de routine chez un enfant, déclare-t-elle. Qu'il s'agisse de tests de produits véganes ou conformes aux normes européennes, c'est totalement inutile et sans rapport avec la santé de la peau d'un enfant. Ce docteur toujours souligne que les enfants ayant la peau sèche ou de l'eczéma peuvent avoir besoin de produits de soins spécifiques, mais uniquement pour traiter la cause sous-jacente et les symptômes. Il tirait profit d'une crème hydratante classique, sans savon ni parfum. Il existe déjà sur le marché de nombreuses crèmes de qualité, abordables et approuvées par les dermatologues, déclare-t-elle. Sûr pour la peau ne signifie pas sans danger pour l'esprit. Et là, on a une autre dermatologue écossaise, Amy Perkins, qui, lorsqu'elle a vu le lancement de la marque Rini, a cru à une plaisanterie. Dans mon travail, je vois beaucoup d'enfants dont certains demandent des produits de soins à leurs parents, explique-t-elle. Et bien sûr, c'est typique des enfants. Ils demandent des choses qui leur sont interdites. Cependant, en tant que parent, elle déclare qu'il était de sa responsabilité de dire non à leurs demandes. Elle a également indiqué que certains produits pouvaient être dangereux, même s'ils avaient fait l'objet d'essais cliniques, comme ceux de Rini. Ce n'est pas parce qu'un produit a été testé qu'il est sans danger si on l'utilise inutilement qu'il est sans risque. La barrière cutanée des enfants est plus fine que celle des adultes. Ils sont donc plus susceptibles de réagir à des ingrédients irritants. Et toujours, ce docteur Perkins précise que même si ces produits étaient sans danger pour la peau des enfants, ça ne signifiait pas qu'ils l'étaient pour leur bien-être mental. Une exposition précoce à ces produits de beauté peut avoir des conséquences néfastes à long terme sur la santé mentale et l'estime de soi. Donc il y a encore d'autres experts qui critiquent les produits de soins destinés aux enfants. On a encore une autre dermatologue pédiatrique, Tess McPherson, qui a déclaré à la BBC que ces produits sont présentés comme un gage d'autonomie, mais qu'en réalité, ils exploitent les faiblesses des enfants, soulignant que leur emballage est souvent attrayant et coloré. Des dermatologues de l'Université de Californie à Los Angeles affirment que l'élément essentiel d'une routine de soins pour enfants est la protection solaire et que les collégiens peuvent également utiliser un nettoyant et une crème hydratante
doux et ces mêmes dermatologues recommandent aux enfants d'éviter les ingrédients potentiellement nocifs comme les rétinoïdes et l'acide salicylique, même si les produits de Rini n'en contiennent pas. Un élu californien a déposé justement une proposition de loi à l'Assemblée de l'État visant à interdire la vente de produits de soins contenant de la vitamine A ou un acide alpha-hydroxylé aux mineurs de moins de 18 ans. Les enfants de 10 ou 12 ans ne devraient pas avoir à se soucier des rides, a déclaré Alex Lee, député démocrate au Los Angeles Times, critiquant l'industrie cosmétique pour profiter sciemment de cette tendance. Certains produits de la marque Rini contiennent de l'acide citrique, un acide alpha-hydroxylé, qui serait concerné par cette proposition de loi. Alors là, je vous donne un petit peu de contexte. Ces dernières années, les soins pour enfants, donc il n'y a pas que chez Mitchell qui a lancé la mode, c'est un vrai sujet et ça suscite la controverse, notamment depuis que les jeunes découvrent ces produits sur TikTok et d'autres réseaux sociaux. En 2023, TikTok a été inondé de vidéos vantant les produits de soins Drunk Elephant, devenus viraux et figurant, semble-t-il, sur les listes des cadeaux de Noël d'enfants dès l'âge de 8 ans. Tiffany Masterson, fondatrice de Drunk Elephant, a exhorté les enfants à éviter les produits contenant des acides et du rétinol dans une publication Instagram en décembre 2023, affirmant que leur peau n'a pas encore besoin de ces ingrédients. Certains rapports décrivent un phénomène croissant, celui des enfants Sephora, des enfants qui se ruent dans les magasins de maquillage pour acheter des produits de soins et utiliser les échantillons gratuits disponibles en rayon, parfois avec des comportements perturbateurs. Et on a d'autres avis, comme l'expliquait le psychologue des médias Don Grant à Glamour, ce comportement de vouloir faire comme maman s'inscrit dans une longue tradition, celle des petites filles de vouloir jouer à être plus grandes. Depuis leur plus tendre enfance, on offre aux filles quoi? Des poupées. Une poupée, c'est une poupée pour jouer à la maman. On sait aussi que les petites filles ont toujours adoré se déguiser et jouer avec le maquillage de maman. Ce n'est pas nouveau, elles cherchent à grandir un peu plus vite et à expérimenter. Le mot-clé ici, c'est jouer. Et ce qui a été cruellement occulté dans le débat autour de Rini, c'est qu'il s'agit de soins pour la peau ludiques. Le mot « jeu » apparaît même à 2 reprises dans l'énoncé de mission de la marque Rini, qui est un lieu où les soins de la peau rencontrent le jeu, un univers où les enfants peuvent rêver, se transformer et explorer grâce à des produits testés dermatologiquement et auxquels les parents font confiance. C'est ce qu'avait écrit chez Mitchell aux côtés de ses cofondatrices Esther Song et Matt Babel. Notre mission est simple, encourager de bonnes habitudes, susciter la confiance en soi et rendre accessible à toutes les familles des produits de soins quotidiens et des jouets soigneusement conçus. L'an dernier, parallèlement, la marque Drunk Elephant avait essuyé de nombreuses critiques concernant ses ingrédients actifs tels que le rétinol, la vitamine C et les acides. Les parents s'inquiétaient, à juste titre, de leur potentiel effet irritant sur la peau des enfants et il est important de noter que les produits Rini ne contiennent aucun actif et que la marque ne propose pas de routine de soins complète sur son site web. Pour son lancement, Rini proposait simplement un unique masque pour le visage, disponible en version hydrogel, enrichi donc en vitamine B12 ou en aloe vera et camomille, et en masque en tissu de coton en forme d'animal, à base de champignons trémel blanc, de bêta-glucane et de vitamine E pour un usage quotidien. Et chez Mitchell a fabriqué ces masques en Corée du Sud, où les masques pour enfants sont déjà populaires, notamment auprès de marques comme Atopalm et Putis qui proposent des produits similaires. Donc bien que les masques pour le visage ne soient pas encore très répandus aux États-Unis, des marques de soins pour enfants existent déjà. TBH Kids, Ryle, Evereden et ces marques proposent toutes des crèmes hydratantes, des nettoyants, des baumes pour les lèvres destinés aux enfants. D'après Rini, le coffret découverte a été épuisé en seulement 4 jours après son lancement. Donc je vous cite les fondatrices. Nous sommes fiers d'alimenter le débat autour des soins de la peau pour enfants, car la curiosité, l'attention et le questionnement pertinent sont précisément ce qui a inspiré Rini. L'essor des soins de la peau pour enfants n'est donc pas une surprise en soi. Les enfants sont plus curieux que jamais en matière de soins de la peau et de beauté. En même temps, comment passer à côté de tout ce qu'on voit? Ils vivent à l'ère du numérique, où les influenceurs font la promo de vidéos à base de préparez-vous avec moi, get ready with me. Il y a des produits viraux, des contenus sponsorisés, et malgré les efforts de la plupart des parents pour protéger leurs enfants des réseaux sociaux, et par conséquent des pièges de la société de consommation et du capitalisme, il est difficile de les déconnecter totalement. Donc laisser les enfants utiliser une marque de soins de la peau adaptée à leurs besoins n'est pas si différent
de ce que nous faisions nous-mêmes étant petits, avec un marketing plus transparent et des ingrédients plus sûrs. Les critiques envers les célébrités et leurs activités commerciales ont été nombreuses cette année, mais au fond, le tollé suscité par Rini est au mieux injustifié, au pire exagéré, selon des internautes. Il y a bien d'autres choses qui méritent notre indignation. Le fait que des enfants portent un masque en forme de panda à 6 $ n'en fait pas partie. Alors, je suis assez d'accord avec ce qu'ils pensent, là pour le coup, ce que je vous ai cité. Comme je vous disais, je suis assez mitigée sur ce débat, parce que effectivement, les enfants aiment faire comme maman ou comme les grandes, voilà, et encore plus justement à l'ère du numérique et des youtubeuses beauté, des influenceuses TikTok, etc. Moi, je me rappelle déjà, même sans l'ère du numérique, quand j'étais petite, j'étais fascinée quand je voyais ma mère mettre ses crèmes et se maquiller, etc. Je voulais faire comme elle. Du coup, si maintenant, quand ta fille elle est à côté de toi, qu'elle te regarde tout ça et qu'elle veut t'imiter juste histoire qu'elle s'amuse, franchement, je comprends pas trop le problème. Parce que, encore une fois, quand on était gosse, ôtez-moi d'un doute, si c'était pas le cas pour vous, mais nous, on voulait toujours du maquillage, des trucs que nos parents nous achetaient, maquillage pour enfants. La compo était dégueulasse. Si quelqu'un rend le truc ludique et que ça rassure les parents, je vois pas pourquoi faudrait tout de suite parler d'image de soi, de ravage psychologique ou je ne sais pas quoi. Faut faire les choses avec de la mesure. Pourquoi toujours il y en a qui partent dans l'extrême? Parce qu'on sait que les enfants en plus se lassent vite. Donc si de temps en temps il y a un gamin qui veut faire comme maman, mettre une crème ou quoi, bon, je vois pas où est le mal personnellement. Il y a plein de choses en fait, si vous voulez, qui devraient beaucoup plus alerter que ça. Il y a plus de choses qui sont inquiétantes concernant les enfants qu'une crème et un masque. Sur ce, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.